bonjour à cette belle team des Vierges solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue sur cette vidéo, sur cette canalisation de vos énergies pour ce premier semestre 2025. On va commencer par les tarots. C'est un tarot complet, donc l'âme mineure et l'âme majeure. C'est le tarot de la sagesse des anges et on va commencer par demander une première énergie pour voir un petit peu bien de quoi traite ce premier semestre. En tous les cas, découvrons ce qu'ils veulent nous montrer. Très bien, waouh, super. C'est l'action, la motivation ici, hein. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres amoureuses, mes amis, ou que vous soyez très amoureux à l'instant où vous voyez cette vidéo. Que vous ayez rencontré une personne se fait peu aussi. Mais en tous les cas, il y a beaucoup d'enthousiasme, de motivation, d'action, c'est le feu. Et c'est vrai que ça pourrait représenter aussi, alors bien sûr, un ascendant Lune Vénus dans votre thème natal. Si vous avez par exemple des planètes en Sagittaire, en Lion ou en Bélier, mais aussi une personne de ces caractéristiques. C'est quelqu'un de très extraverti, d'enthousiasme, de rigolo même, ça peut être. Je vais vous lire le petit laïus de la carte en premier, après je vais vous développer. Enthousiaste, optimiste, créatif et impatient. Annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. Oui, parce que il peut y avoir bien le fait avec cette impulsivité, autant d'actions, qu'on commence des choses et on ne va pas au bout, d'accord? Mais de toute façon, il y a peut-être quelque chose qui, justement, à part l'amour, au niveau plus concret, financier, professionnel, un nouveau projet, quelque chose qui vous motive. Vous allez peut-être prendre un nouveau poste ou des choses comme ça, on va voir au fur et à mesure des canalisations. Mais c'est une énergie très, très généreuse, on va dire. Et si ça vous fait pas tilt du tout, eh bien, on vous demande de faire focus justement sur cette positivité, sur cet optimisme, cet enthousiasme et cette action. Découvrons maintenant un petit peu vos ressentis, le mental, dans cette première canalisation. Waouh, première lame majeure. Alors là, c'est un signe des cancers qui se montre pour si ça vous fait tilt, bien évidemment. Ici, c'est un Beauvais de la victoire. Déjà, on va commencer par le super positif. Il y a des succès, des améliorations de notre statut professionnel, social et financier qui va à la hausse. On va de l'avant et c'est une croissance. Il peut y avoir aussi des déménagements, des expatriations, des mutations dues à ces promotions ou ces nouveaux postes, mais aussi une onde de décision, d'avoir à trancher quelque chose. Et là, je vous rassure de suite, avec cette énergie, vous allez être complètement capable de le faire tranquillement et dans la meilleure direction, c'est-à-dire de faire le meilleur choix. Parce que vous allez être dans le contrôle des opposés, des options que vous ayez. Mais de toute façon, c'est absolument magnifique parce que vos durs efforts vont payer. Et puis vos actions, bien sûr, si c'est un nouveau projet ou quelque chose de ce type. Avec cette énergie, c'est tout feu, tout flamme, mes amis vierges, et ce sont des énergies ultra positives. Il pourrait y avoir au niveau amoureux, puisqu'on a commencé par parler de l'amour, eh bien une relation à distance, ou quelqu'un qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ou qui soit que vous rencontriez durant un déplacement, ou si vous avez un projet, par exemple, de partir à l'étranger vivre, ou une expatriation via une sphère professionnelle. Peut-être allez-vous rencontrer cette personne là-bas aussi, ça serait une option. Bien, découvrons un petit peu sur quoi vous pouvez vous épauler, vous soutenir. Très bien. Ce qui va à votre faveur, c'est justement ce changement, qu'il soit littéral ou figuratif. Vous voyez comme on a encore ce mouvement ici, comme le chariot qui nous parle de déplacement, de changement, de mutation, d'expatriation, de voyage en général. Eh bien ici, ça peut être littéral encore, mais figuratif. C'est-à-dire que vous faites un changement, vous partez vers quelque chose de bien plus lumineux pour vous, des pâturages bien plus verts, comme je vous le dis très souvent avec cette énergie, c'est mon expression. Mais voilà, c'est très, très positif. C'est vrai que certes, on laisse des choses derrière nous. Ça peut amener, un petit pincement de cœur ou certaines pesanteurs, mais c'est vraiment ultra positif. C'est pour votre meilleur bien que ce changement se fait. C'est magnifique. D'ailleurs, la carte vous dit la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement qui sera bienvenu.
Vous trouverez la paix, la sérénité, c'est ce qui vous amène le vrai bonheur, mes amis, en vous. La fin, même de dépression et de pensées négatives et toutes ces choses-là. Bien sûr, les voyages et les déménagements, comme je vous l'ai déjà commenté. On va voir un petit peu maintenant une énergie d'où on vient, enfin, qu'est-ce qui génère ou voyons voir ce qu'il nous raconte ici. Très bien. Waouh, super, 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 super. Eh bien, ce qui génère ces changements pour ceux qui vont avoir ces améliorations du statut professionnel et financier, c'est vraiment le bien-être de votre foyer qui passe en premier. Il peut y avoir le fait aussi de monter une société ou même peut-être, là ça n'apparaît pas, mais je vous le dis quand même, une association, un partenariat ou des choses comme ça. De toute façon, des nouveaux accords qui sont tout à fait positifs avec ces énergies. Le 10 de coupe, eh ben, c'est la culmination dans les émotions, une sphère émotionnelle qui se sent complète, qui se sent remplie, peut-être due à justement eh bien, ce fait de se sentir valorisé au niveau professionnel, hein, ça touche nos émotions bien évidemment, mais aussi au niveau amoureux. Là, il peut y avoir tout à fait, par exemple, des couples qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, vous voyez? Planter une crémaillère, changer de maison, l'achat, la vente aussi, ça pourrait intervenir dans cette énergie, mais de toute façon, c'est une plénitude complète, hein. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est le bonheur du foyer. Quelle qu'en soit la raison, ici, il y a un très grand moment de bonheur. On va voir vers quoi tend ce premier semestre, bien qu'on en ait quand même pas mal d'idées jusqu'à maintenant, hein. J'avais pris 2 cartes, hein. Eh bien, sur, justement amener, de par ces réflexions, ces pauses que vous avez données ou que vous allez donner, vraiment amener votre vie vers quelque chose de plus lumineux. C'est vrai qu'on peut me montrer aussi des vierges qui, par exemple, sont habituées à méditer, sont yogistes et qui ont un très beau cheminement, spirituel. Par contre, il y aura peut-être aussi une situation, eh bien, qui va plus lentement, quelque chose que vous attendez ou un retard dans vos projets ou même sur votre agenda. Une pause qu'il faut voir de façon, positive parce qu'elle vous amène à prendre la meilleure décision s'il y a des décisions à prendre, parce que vous n'avez pas tous les mêmes vies et puis surtout prendre de la hauteur sur une situation pour la voir bien plus clairement. La clarté en découle de cet éveil. Il peut y avoir, toutes ces choses-là. Aussi, peut-être, eh ben, vous aurez, je sais pas moi, une petite maladie ou vous vous mettez en arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Mais là, si je prends vraiment, bien la totalité, de cette première canalisation, il y a vraiment ces réflexions qui amènent vers le bonheur et vers la plénitude, la complétude de votre être, mes amis, quelles qu'en soient les raisons. Donc j'en suis ravie. On va demander, 2 énergies supplémentaires à Maître Chosen. Très bien. Conclusion, vous voyez, il y a vraiment une culmination. On atteint un objectif, on met la dernière pièce du puzzle ici. J'ai oublié de vous commenter, il me le disait pendant que je brassais. Ici, il peut y avoir aussi, grâce à bah, toutes ces belles nouvelles, ce nouveau commencement et ces choses ultra positives que je viens de vous développer, que ce soit dû à beaucoup de sacrifices. Vous avez beaucoup travaillé pour ceci, que ce soit dans une relation sentimentale ou dans un projet ou une sphère professionnelle. Et puis peut-être des vierges qui eh ben, font des, comment dire, du bénévolat. Voilà, je cherchais le terme, du bénévolat. En tous les cas, ici, c'est un peu comme le monde, hein, vraiment une culmination, une conclusion de quelque chose qui vous amène sur des choses bien plus lumineuses, hein. Je vais prendre une autre énergie. Superbe. Attention, je dis superbe, mais attention à votre mental, d'accord? Il y aura sûrement des prises de décision pour certains d'entre vous. Il va falloir trouver la clarté, vous ancrer, hein. C'est important. Voilà. Parce que là, c'est une énergie mentale qui peut tourner en boucle et être contre-productive, on va dire. Très bien, je vais ranger ces énergies. On va continuer hein, sur une deuxième canalisation, bien évidemment. Cette fois avec un tarot des lames majeures seulement
pour eh bien, découvrir les énergies mensuelles, donc janvier, février, mars, avril, mai et juin, qu'ils veulent nous montrer. On va prendre ce joli petit chat persan et c'est parti, mois de janvier 2025. L'unité, les engagements, des nouveaux contrats, des nouveaux commencements, à quelque niveau que ce soit, on s'engage, on va de l'avant vers un projet avec une personne au niveau sentimental. Les concrétisations ici sont encore relatées, hein, les mariages, les pax, aller vivre ensemble, se fiancer. Et il y a vraiment beaucoup de stabilité que l'on recherche, bien sûr. Sur un plan professionnel, c'est la même chose. Par contre, ici, c'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être certains vierges qui fassent une formation, vous voyez, qui fassent une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire les compétences déjà acquises, ou bien même prendre une nouvelle voie professionnelle, pourquoi pas, hein, avec ce nouveau départ et ce valet de bâton que nous avions. Mais il y a aussi une personne dans votre entourage sur qui vous pouvez vous épauler, vous reposer. Cette personne a beaucoup de maturité, d'expérience dans la vie, est cultivée, hein, assez érudit, érudite et a beaucoup de connaissances. Mais voilà, ces conseils sont à écouter en tous les cas. Sinon, vous pourriez aussi faire partie d'une communauté spirituelle. Et puis, il peut y avoir des professions en lien avec l'éducation en général, bien sûr, la concentration, les sciences. Donc, on continue. On va demander cette fois le mois de février. Donc, eh bien, un nouveau cycle commence. La roue ici, vraiment magnifique parce que, bien, il y a eu une période de chance. Il y a des changements, des voyages, des expatriations. Vous commencez quelque chose de nouveau et la carte vous dit: attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Oui, on le sait, on a vu, hein, des énergies très, très positives. Donc il y a vraiment des changements qui vous amènent beaucoup plus de plénitude. Demandons le mois de mars. La justice. Alors là, vous êtes peut-être bien reconnu, bien sûr, pour votre intégrité, votre droiture et votre justesse. Et sinon, il y aura une situation où vous aurez besoin de toutes ces belles qualités, mes amis vierges. Mais je n'en doute absolument pas. Ici, c'est vrai que c'est une énergie karmique qui nous parle de la loi de cause à effet et qui, bien sûr, aussi nous dit justement pour ceci d'être le plus juste et équitable possible. Au niveau plus concret, il y a des signatures ici, peut-être des procédures en justice, hein, de documents légaux, quelles qu'en soient les raisons, hein, des séparations, des divorces, des biens immobiliers devant des documents légaux devant le notaire, enfin, appliquez-le un peu à ce qui peut vous faire tilt. Mais c'est vrai que là, bah, il y a des signatures de contrats, bien évidemment, et des décisions tout à fait possibles à prendre aussi. Le mois d'avril nous amène la créativité, la magie de la lune, les dons artistiques et les dons intuitifs et psychosensoriels, bien sûr. Donc connectez-vous à votre essence divine, essayez de trouver la clarté parce que ça jouxte peut-être l'éventualité de certains vierges qui auront à prendre une décision. Et là, ça peut nous amener une énergie un peu nébuleuse, derrière le voile, où on pédale un peu dans la semoule, où on ne trouve pas la clarté. Donc il sera important de vous ancrer pour trouver justement eh bien, la véracité des situations, voir les choses comme elles sont, telles qu'elles sont et prendre la meilleure décision. De notre côté, ça peut nous parler d'un travail émotionnel à avoir à faire, des choses eh ben, que l'on a tapies, hein, dans notre inconscient, qu'il serait bien, eh bien de faire remonter, hein, à la lumière de notre conscience de façon à pouvoir les assimiler et enfin les libérer, on va dire, hein, pour notre plus grand bien. Mais c'est un signe des poissons, je ne vous ai pas donné les signes ici, se sont montrés les taureaux, les capricornes, les balances et les poissons. Et dans la première lecture, nous avions cancer et balance aussi. Donc cette lune nous amène toutes ces belles choses au niveau de sa magie créative, son intuition et ses dons artistiques. Mais attention, je vous l'ai dit, à trouver la clarté de façon à prendre les meilleures décisions et faire les meilleurs choix.
D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus de ce beau lynx. Il est important de vous fier à votre intuition même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Ayez confiance dans le processus de votre vie, mais fiez-vous à votre intuition. S'il y a des choses à trancher, ça sera pas mal du tout, hein. Ok, on est parti pour le mois de mai. Joli mois de mai, eh bien, nous avons encore le pendu, ici, ce cheminement spirituel, cette pause, ces réflexions, peut-être eh bien, ces changements encore qui seront relatés, dont nous avons parlé tout au long de ces canalisations. Donc, le signe de la balance, je ne vais pas vous réitérer, peut-être un peu de retard sur quelque chose que vous attendez, mais le besoin surtout de regarder les choses différemment pour comprendre mieux notre vie en général et pouvoir avancer de façon satisfaisante. Une culmination, hein, ça revient sur l'énergie de la première canalisation aussi. Vous allez récolter des choses, mes amis. Vous mettez cette dernière pièce du puzzle en place. Il y a beaucoup de culmination, d'accomplissement, de bonheur et de joie. Donc cette pause qui est nécessaire, si elle vous applique dans ce premier semestre, va vous amener beaucoup de bénédictions parce que vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur votre vie, sur des situations qui vous occupent et savoir quoi faire en fait pour amener tout ceci vers quelque chose de lumineux. Donc le monde nous amène ces belles bénédictions, vous le savez d'ailleurs, la carte vous dit félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié, vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage, oui, parce que maintenant, eh bien, on danse, hein. Maintenant, on danse, on récolte, on est heureux. Il y a vraiment des engagements à tous les niveaux. Au niveau émotionnel, bien sûr, ça nous relate encore ces couples qui vont à plus et qui resserrent les liens. Il y a encore aussi cette onde de voyage, de déplacement en général, de déménagement ou peut-être de mutation et d'expatriation. Mais c'est absolument magnifique. De très belles énergies arrivent à vous, même si c'est vrai qu'il y aura peut-être des réflexions et des choses, hein. Nos incarnations ne sont pas le monde des bisounours, hein. Ça n'a rien à voir, bien évidemment. On a toujours des petits cailloux sur le chemin pour notre croissance. Mais de très belles choses et énergies se sont ici montrées. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie de recouvrir ces belles énergies. Très bien. Bien vos énergies, et en tous les cas des énergies d'un signe de terre, bien sûr, hein. Ça peut être un autre vierge qui soit dans votre vie, hein, directement, ou cette personne sur qui vous pouvez compter, hein, puisque ça recouvre notre hiérophante, hein, ce bel ours polaire. Mais ça nous annonce aussi des engagements tout à fait fructueux, de nouveaux accords et de l'argent qui rentre. Une amélioration de votre statut financier si vous n'êtes plus actif ou professionnel. Appliquez-le à vos sauces ici. Il y a de très belles choses. Et de toute façon, c'est un roi encore, donc c'est le maître de la terre. Et il sait comment faire croître ses finances et est absolument stable et bien ancré. Donc, appuyez-vous sur ces belles qualités. Ah ah, elle se remontre cette énergie. C'est le 6 d'épée, vous voyez, qui recouvre cette belle roue de fortune, ce changement, ce déménagement, ces voyages, ces périodes eh bien, de chance, bien sûr, d'opportunité, mais aussi le fait que, eh bien, effectivement, on s'en va, on change quelque chose dans notre vie qui va être bien plus lumineux. On l'a développé dans la première canalisation. Donc vous allez retrouver des pâturages bien plus verts et un nouveau cycle qui commence et qui est plutôt prometteur, hein. Eh bien oui, pour certains vierges, il y aura bien des décisions, hein, puisque la justice peut nous en parler, hein, mais il y a des décisions à prendre qui sont vraiment peut-être pas faciles à prendre, bien sûr. Et dans ce cas, eh bien là, le message, c'est effectivement de vous éloigner de vos émotions, de vous ancrer sur votre esprit analytique, sur votre logique, de façon à trouver la clarté, hein. N'oubliez pas que la lune est là et que pour certains à qui ça va appliquer, ça peut amener eh bien, ce pédalage de semoule, hein, comme je vous disais,
ce fait de manquer un peu de discernement. Donc, éloignez-vous de vos émotions et vraiment ancrez-vous sur des choses concrètes et vous pourrez prendre cette décision. Il peut y avoir aussi une certaine retenue ou le fait de se protéger le cœur pour quelque raison que ce soit, bien évidemment. Oui, alors là, il y a quelque chose d'émotionnel pour, certains vierges, hein, eh bien, je pense, des blessures émotionnelles dues à l'enfance, d'accord? Ou en rapport avec les enfants. Quelque chose, qui, vous a blessé, qui est assez enfoui, hein, à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de travailler, en fait, hein. Sinon, il peut y avoir, des procédures en justice avec, des histoires, pour la garde des enfants, des choses difficiles à ce niveau-là aussi, hein. C'est ce qui m'envoie, donc je vous le dis. Attention à ne pas trop rester collé au passé. Peut-être, dans ce mois d'avril, 2025, il va y avoir, comme un vague à l'âme, des moments pof où on s'ancre un peu trop sur notre passé, les souvenirs heureux qui ne sont plus et toutes ces choses-là. Vous le savez, le danger là-dedans, c'est très positif, hein, de se rappeler des moments heureux. C'est bien pour ça qu'on a une mémoire et qu'on les vit. Mais ça nous empêche, des fois, si on fait trop focus dessus, de vivre et de construire surtout notre instant présent. D'accord. Je pense que pour certains, il va y avoir une réflexion aussi, sur le fait de s'engager réellement, dans une relation sentimentale, de concrétiser, vous voyez? Au niveau d'une concrétisation. Et puis, sinon, eh bien, peut-être des réflexions ou une attente. Alors ça peut être une attente parce que c'est retarder votre mariage, par exemple, ou vos fiançailles, ou il y a quelque chose dans l'agenda qui tourne pas rond ou qui a un petit retard. Ça peut aussi tout à fait, être une raison, mais aussi, pour, l'achat, la vente, d'une maison ou quelque chose lié à un bien immobilier ou voyez? Une festivité qui va se faire, quelque chose de très positif qui va avoir lieu, mais qui peut avoir du retard, quel que soit, ce qui peut, toucher votre vie, hein. Donc super, parce que c'est un 4 de bâton, hein, qui nous amène beaucoup de bénédictions encore une fois, de positivité, d'ancrage, de moments de joie et de moments heureux, bien sûr. Alors, il y a peut-être des personnes sur les décisions que vous prenez ou dans une situation, eh ben, qui vous enquiquinent un peu, un des défis. Donc, là, en fait, le conseil, c'est de vous affirmer, hein, comme d'habitude, avec gentillesse et diplomatie, mais vous vous affirmez. De toute façon, vous êtes courageux et vous saurez, surmonter, ce petit défi, ce petit caillou sur le chemin, justement. Très, très bien. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck ici? Eh bien, justement, hein, il y a des changements. C'est adieu passé, bonjour revenir, à venir. Bonjour instant présent. On a besoin d'abandonner des choses qui sont obsolètes pour nous, des personnes qui nous grugent, qui nous tirent vers le bas, des situations professionnelles, personnelles. Appliquez-le à vos vies. Mais il y a un départ ici, hein, il y a une renaissance qui vous amène le succès, puisque c'est suivi de ce 6 de bâton et vraiment du V de la victoire encore. Vous allez vous sentir reconnu, valorisé. Et il y a ces engagements, le signe des taureaux qui se remontre et le signe des scorpions aussi. Donc magnifique, hein. Très belle canalisation quand même, hein, de belles énergies. Qu'est-ce que j'avais ici dans le dos de deck? J'ai une réflexion puisqu'il représente vos énergies, l'ermite, hein, le signe de la Vierge, vous voyez. Mais il y a bien des changements, hein, et des réflexions. Vous amenez votre vie vers un renouveau, hein. Il y a des bilans qui sont faits et qui vont être positifs, en règle générale, hein. On développera ça, bien sûr, au fil des mois, hein. Alors, je vais vous lire un petit message maintenant de Michael. Découvrons ce que l'archange Michael a envie de vous dire ici et maintenant. Intuition transformatrice. Là, on revient sur une énergie de la lune aussi au niveau des intuitions, bien sûr. Votre plan est bon, ami Vierge, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. C'est pour ça qu'on a ces pauses nécessaires, mais vous avez vraiment le vent en poupe, mes amis. Magnifique énergie de Michael ici. N'hésitez pas à lui demander son aide. Il nous amène purification, il nous amène force, courage et motivation pour aller de l'avant. Et en plus, il nous aide à nous libérer de cordons éthériques négatifs, de négativité en général, on va dire. Ça a été un grand plaisir de partager bien sûr toutes ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou à partager la vidéo. Et on se retrouve très prochainement. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.